il était une fois la découverte de l'auto-hypnose. Après m'être complètement trempé sur la thérapie et surtout sur l'hypnose, je réalise avec plaisir ce podcast afin de te donner ma propre vision de cet outil incroyable qu'est l'hypnose. Je trouve que c'est un sujet encore méconnu et tabou qui mérite vraiment d'être démystifié. Étant très curieuse de découvrir davantage de choses sur mes émotions et mon cerveau, j'expérimente de nombreuses techniques sur moi, notamment l'auto-hypnose. Alors, si tu ne t'y connais pas en hypnose, je t'invite à aller regarder mon épisode consacré à l'hypnose et à sa définition. Certains pratiquent cette dernière, notamment l'auto-hypnose, pour se détendre et s'apaiser. Moi, je l'utilise pour poursuivre ma thérapie. Et j'avoue, tout ce que je découvre sur moi, je trouve cela passionnant. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Pauline et je suis maître praticien en hypnose. J'accompagne les personnes qui subissent les tourments de leur vie au point de ne plus trouver le sommeil. Afin de démocratiser ce magnifique outil qu'est l'hypnose, je te partage mes propres séances que j'effectue en auto-hypnose. J'ai toujours plusieurs thérapeutes, mais je trouve que mes auto-hypnoses, c'est-à-dire des séances où je ne suis pas accompagné par un praticien, sont d'une richesse incroyable. Tu observeras d'ailleurs qu'après plusieurs épisodes, la précision, la finesse et les messages de mes séances sont bien plus clairs. C'est un peu comme un artiste qui dessine. Ses premiers dessins seront assez grossiers, le temps de trouver sa signature. Eh bien, mes auto-hypnoses, c'est exactement la même chose. Plus le temps passe, plus elles s'affinent. Je te mets en garde cependant. Mon histoire est à écouter en étant installé confortablement. Ne l'écoute pas en voiture, car il est possible que tu partes légèrement en transe. Donc je préfère que tu fasses ça chez toi, pour le bien commun. D'ailleurs, il se peut que tu aies quelques émotions, c'est complètement ok. Accueille-les avec bienveillance. Elles peuvent témoigner de ton empathie comme faire écho à ta propre histoire. Ce n'est pas grave en soi, tu as probablement quelques sujets à travailler. Alors, trouve un coin tranquille. Et d'ailleurs, pour terminer, je te conseille vivement d'utiliser des écouteurs car c'est plus facile pour se plonger dans l'histoire. Allez, c'est parti et bienvenue sur le Chat d'Or. Et si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager au maximum mon émission Le Chat d'Or. Et bien évidemment, si tu souhaites travailler avec moi, tu me trouveras sur les réseaux, les liens sont dans ma description. Et n'oublie pas, mieux vaut boiter sur le bon chemin que courir sur le mauvais. Chapitre 12. Un dernier au revoir. Me voici de retour sur le ponton de ma maison. Elle est toujours aussi jolie, tout en bois, sur pilotis, à l'abri au-dessus des vagues qui se déposent délicatement sur le sable. Arrivé sur le ponton, je me mets à danser au rythme de la musique qui défile dans mes oreilles. Une véritable joie est présente. Je ne connais pas la cause de ce bonheur, mais je décide d'en profiter pleinement. Je danse seul, avec un sincère sentiment de plénitude. Ça fait beaucoup de bien. Je ne suis pas certaine de pouvoir décrire ce plaisir, mais il est là, et ça me suffit. Après quelques minutes de bonheur, Mathias arrive. J'ai de plus en plus de mal à distinguer les traits de son visage. Je sais pourtant que c'est lui. Je cherche à savoir sur quel sujet vais-je travailler aujourd'hui. Je n'y ai pas encore réfléchi, ça vient souvent naturellement. Je décide de creuser la question de ma peur de réussir. Je vois d'ailleurs le mot peur, au pluriel, apparaître au milieu de la piste, flottant à ma hauteur. Une larme glisse à cet instant sur ma joue. La tristesse face à la crainte de réussir, d'être à 100% moi-même, comme si je ne le méritais pas. C'est épuisant d'être dans ce tourment, et pourtant, je vais le travailler jusqu'à y remédier. Pourtant, pourquoi ne pourrais-je pas y arriver? Telle est la question. Je remarque que le mois d'octobre pointe le bout de son nez.
Une certaine tristesse m'envahit à l'approche de ce mois. Mathias est décédé en ce début de mois et est né le 31 octobre. Il détestait son anniversaire et paradoxalement, il vouait une adoration pour Halloween. Je sais aussi que cette tristesse est un terme un peu trop large. Une vague d'espoir et de prise de conscience m'envahit également. Alors même les yeux remplis de larmes, cette tristesse comporte une pureté et un bonheur très agréable. Je regarde à nouveau le mot peur flotter dans les airs, en face de moi. Je vois que derrière ce mot flotte le mot réussir. Il est écrit en plus grand et juste à côté de lui, Mathias est là, souriant. Alors je récupère le sabre avec lequel j'avais découpé le mot abandon dans l'une de mes précédentes auto-hypnoses pour découper le mot peur. L'objectif n'était pas d'exterminer les peurs. Là, l'objectif est de les surmonter et donc de faire preuve de courage. Je découpe donc le mot peur avec force et une certaine colère. Je le regarde tomber au sol, se consumant pour se transformer en cendre, dès l'instant où les fragments touchent le sol. Je fais le parallèle avec le sapin que j'avais planté devant ma maison d'enfance, où j'ai récupéré petite Pauline d'ailleurs. Je remarque que le tas de cendres se transforme en beau sapin également. En quelques secondes, il est devenu un arbre de plusieurs décennies, planté dans le sable. Il a fière allure, je dois bien l'admettre. Je l'observe pendant quelques instants. Il me remplit de joie. J'en profite pour observer autour de moi. Je constate qu'à côté du bureau, il y a une douche. Une cabine en bois avec un côté nordique. Je m'approche, Mathias à mes côtés. Il me dit qu'en entrant dans cette douche, je vais pouvoir me laver de tout ce qui m'encombre. J'observe. Elle est relativement jolie, cette douche, avec une absence de pommeau d'ailleurs. En effet, l'ensemble des jets provient du toit de celle-ci. J'entre donc afin de me laver de tout ce qui me semble nécessaire. J'avoue ne pas toujours savoir de quoi il retourne, mais je sais que mon cerveau fera ce qu'il faut. Donc je profite de l'instant. En baissant le regard, je vois qu'en dessous de moi, l'eau est récupérée pour être filtrée. Elle est ensuite chauffée afin d'être transformée en vapeur. Cette forte chaleur est récupérée afin de gonfler l'immense montgolfière amarrée au ponton, déjà en apesanteur. Elle manque encore d'air chaud pour rejoindre les nuages. Je ne m'attarde pas davantage sur le processus. Je sens que l'eau qui s'écoule a changé de consistance. Elle est devenue graisseuse. L'eau qui s'écoule est en train de me laver de toute la surcharge pondérale qui m'a accompagné ces dernières années. Je fonds comme neige au soleil et je suis intrigué de savoir où toute cette graisse va se diriger. Elle s'accumule dans le panier de la montgolfière jusqu'à créer un bloc compact. Je prends une immense inspiration à la hauteur de la libération qui m'envahit. Un soulagement, encore une fois, qui me parcourt. Certains sujets prennent du temps, mais peu importe, c'est tellement appréciable. Je termine donc ma douche. En sortant, Mathias me tend un tendre peignoir avant de m'habiller. Je le suis au bout du ponton, puis il me tend une paire de ciseaux. Je la prends en sachant qu'il ne reste plus qu'à découper la corde qui retient le ballon. Je n'y parviens pas, par peur. Peur de quoi? Je ne sais pas. En constatant que je ne peux répondre à la question, je souris.
Quitte à ne pas savoir, autant le faire. Je coupe enfin le fil et regarde le ballon s'envoler, sans aucun retour en arrière possible. Il disparaît petit à petit. Je prends une nouvelle bouffée d'air frais. Je sais qu'il emporte avec lui bon nombre de choses dont je veux me débarrasser. C'est tout ce qui compte. Je poursuis ma route vers le bout du ponton, où se situe un banc. Mathias m'accompagne. On s'assoit afin d'observer l'horizon. Je ne sais de quoi il sera constitué. Je sais simplement qu'il sera riche, beau et rempli d'épreuves à venir. À cet instant, relativement paisible, Mathias me dit, le regard fixé au loin, que c'est le moment pour lui de partir, qu'il n'a plus rien à faire ici. Le souvenir de sa phrase « là uniquement quand tu en auras besoin » me revient. Je n'arrive pas à prononcer un mot. Que dire? Une piètre idée me traverse, celle de l'enfermer dans une sorte de prison, comme si c'était possible. Je vois qu'il lit dans mes pensées et sourit face à l'absurdité de ma pensée. Je ne veux pas qu'il s'en aille, et pourtant je sais que c'est le bon moment. Quel plus beau moment que celui-ci. Les larmes coulent sans s'arrêter. Je ressens que c'est un énième au revoir. J'avais déjà réussi à le faire partir précédemment, mais là c'est différent. Un escalier, couleur arc-en-ciel, arrive en face du ponton. Il donne la sensation de pouvoir le mener là où il doit aller. C'est splendide, mais je refuse qu'il s'en aille dans cette caricature. Je lui demande donc comment il désire s'en aller. En montgolfière, peut-être? Non, il préfère décoller en avion et me demande de réaliser la première partie du décollage à ses côtés. Je prends donc les commandes, les larmes ruisselant sur mes joues. Je n'en ai pas envie et pourtant, je sais à quel point je lui dois. Contrairement à d'habitude, c'est lui qui m'a demandé de partir. Je décolle donc, la nuit, claire et majestueuse s'est installée. On décolle tous les deux, les yeux fixés sur les étoiles. Aucun mot n'est prononcé. Je m'aventure à lui demander où il désire aller. Il me sourit sans répondre. Peu importe, il choisira à sa convenance. Peut-être même qu'il est préférable que je ne me pose pas la question. Je remarque que l'avion a une trajectoire ascendante et je n'ai pas la sensation qu'il va changer de cap. Je comprends donc qu'il va falloir que je saute en parachute, à nouveau. Je lui confie donc les commandes. Je pleure, encore et encore. Je le regarde, les yeux remplis de gratitude, de remerciement et de profond amour. J'aimerais prononcer quelques mots, mais je n'y parviens pas. Les mots ne suffisent pas. En tout cas, pas dans cette situation, pas à ce moment. Tout a déjà été dit. Je me retourne et saute, sans hésitation. Même si la tristesse est là, un sentiment de paix m'envahit, ainsi qu'un sentiment de liberté. Il a été tellement important pour moi, même 2 ans après sa mort. Un amour si sincère et si précieux nous unissait. C'est difficile de le laisser s'en aller, et pourtant, je dois respecter son choix. C'est aussi ça ma définition de l'amour. Pendant ma chute, je me retourne et observe l'avion s'en aller. Je remarque que là où se situe le numéro d'identification de l'avion, sous l'aile, il y a écrit « Mon chat ». Je souris car c'était le surnom que l'on se donnait mutuellement avec Mathias. D'une certaine façon, le chat d'or.
Mes larmes s'intensifient car je comprends pourquoi le nom de mon podcast m'est venu aussi rapidement. En quelques secondes, je les trouve. Je souris car pour le coup, le chat dort définitivement. C'est de l'humour noir, je le conçois. Mais pourtant, il a toujours adoré cette partie de moi. Alors pourquoi s'en priver? En atterrissant juste à côté du banc, où l'on se tenait quelques minutes auparavant, je ressens une tristesse m'envahir, car je me demande si je vais ressentir à nouveau de la solitude suite à son départ. Il a occupé une telle place. Pourtant, en me tournant, je m'aperçois que l'ensemble des Paulines se trouve en face de moi. L'une d'entre elles, je ne saurais dire laquelle, a simplement répondu à ma question en murmurant « Nous, on est là ».